Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation de couteaux. Aujourd'hui on va parler couteau chinois, encore oui, avec le CH3007 de CH Knife. Donc on est sur du couteau chinois comme je le disais. CH Knife c'est un peu un des concurrents directs de Ganzo, Wildstart. C'est une marque qu'on trouve sur AliExpress aussi notamment. On peut aussi en trouver à la coutellerie Tourangelle, là où je l'ai acheté. Il est aussi dispo sur Best Knife. Et mine de rien, on n'est pas très loin de la qualité Civivi Bestech. Il y a juste encore quelques petits détails qui pêchent. Je vous donnerai plus de détails dans le reste de la vidéo. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux caractéristiques. Donc on est sur une longueur totale de 21 cm, pour une longueur fermée de 11,7 cm, et une longueur de lame de 9,3 cm. Au niveau de l'épaisseur de la lame, on est sur 3,4 mm au plus large. Parce que, comme vous voyez, la largeur n'est pas la même partout. J'y reviendrai ensuite. Quant au poids, on est à 101 grammes, ce qui est plutôt pas mal. D'autant plus que les platines ne sont même pas ajourées. Donc c'est assez agréable en poche. On sait qu'il est là, mais c'est pas plus gênant que ça. Au niveau de la lame, on est sur du D2, comme c'est indiqué ici, avec une finition stonewash plutôt sympa. Et au niveau du manche, on est sur du G10, avec cette petite gravure là, que moi j'aime beaucoup. C'est ce qui m'a décidé de prendre ce modèle là, plus qu'un autre chez cette marque là. On est sur un système d'ouverture par flipper, avec roulement à billes, ce qui fait que ça flippe très très bien. La fermeture se fait toute seule également. C'est vraiment très efficace. Le système de blocage se fait par liner lock. Excusez-moi, j'ai fourché. Il est très accessible, pas dur. Honnêtement, on peut jouer avec pendant des heures. Il n'y a aucun jeu, que ce soit latéral, de haut en bas, ça bouge pas. Ça se bloque vraiment très très bien et ça s'ouvre de façon très fluide. Alors on parlait de la lame et notamment du dessus, parce que du coup moi j'aime beaucoup le design de la lame. Dans un premier temps c'est vrai qu'on part sur un drop point assez classique, et puis sur le dessus là on voit que c'est taillé pour avoir de la finesse à ce niveau là et que ça revienne plus large ensuite. C'est un petit détail mais que je trouve sympa, ça lui donne un petit style en plus. Ils ont également mis des crans ici pour le travail en force. Alors honnêtement, pour moi ils sont pas vraiment utiles, parce que si je veux travailler en force, je me mets vraiment bien sur la lame, et pour le coup, là, le pouce, il n'est plus du tout dessus. Donc faire des crans, c'est bien. Alors est-ce que c'est juste pour le style ou pas, je sais pas. C'est également, je pense, à cause de la taille ici. Ils peuvent pas aller plus loin, mais en soi, du coup, ils n'ont pas vraiment d'utilité, et ils auraient pu s'en passer. La lame, pour rester dessus, est parfaitement centrée. Voilà, comme souvent hein, sur ces nouvelles marques, enfin pas forcément nouvelles d'ailleurs, mais sur ces marques de couteaux chinois qui commencent à monter de plus en plus en gamme. Et le tranchant est parfait en sortie de boîte. Il a passé le test du saucisson à la perfection. Il me fait des tranches fines comme j'aime. Donc ça, là-dessus, il a marqué des points. Au niveau du manche, la prise en main est vraiment top. Il tient bien dans la main, c'est agréable. Il n'y a rien qui gêne, même le clip, hein, et on ne le sent pas. Les gravures lui donnent un petit style qu'on aime. La vis de pivot est très sympa, je trouve. Ça lui donne vraiment une petite identité qui n'est pas dégueulasse. Par contre, à l'opposé, ils ont mis un intercalaire orange. Bon, ça à la limite, c'est une chose. On aime ou on n'aime pas. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré noir pour un style vraiment black, comme j'aime bien.
Après, ça lui donne un style, une identité, pourquoi pas. Par contre, ce qui me perturbe, c'est qu'il dépasse. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Voilà, il y a quelques millimètres qui dépassent. Alors à mon avis c'est voulu, hein, parce que c'est comme ça sur tous les modèles, c'est pas un défaut. Alors est-ce que c'est pour bien protéger la pointe du couteau, pour pas qu'on se fasse mal, ou pour pas qu'elle s'abîme, je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit vraiment utile dans ce cas-là, parce que même s'il s'arrêtait au niveau du manche, vraiment la lame, la pointe dépasserait pas. J'en vois pas trop l'intérêt, et puis j'avoue que même si c'est qu'un petit détail, ça me perturbe pour le coup. J'aime bien quand tout est bien aligné. Il a également un clip, donc petit, mais qui fait le taf. Par contre, on est très très loin du port discret, hein. Il y a tout ça qui dépasse de la poche, du coup, quand vous le portez. Là-dessus, ils auraient vraiment pu faire mieux. Et puis surtout quand on voit qu'il y a les vis qui sont vraiment très visibles et qui dépassent autant, ça gâche un peu tout de ce côté-là, quoi. Il est livré dans une petite boîte en carton, comme celle-ci. Assez joli, hein, pour le coup. Ça reste du carton. Avec un petit fascicule où il y a tous leurs modèles. Titane, comme j'ai dit. Et d'ailleurs, je pense que je vais me laisser tenter par un de leurs modèles, avec manche titane et lame en S35 VN. Avec un manche qui est gravé d'une tête de mort que je trouve particulièrement stylé. Ça on verra parce que c'est pas le même budget, du coup là on tombe sur du 110 €, ce qui est plutôt honnête d'ailleurs pour ce type de matériau. Pour en revenir à celui-ci, donc on est sur un bon petit couteau avec un bon rapport qualité-prix. Mais il lui manque quand même quelques petites choses, hein, comme j'ai pu le dire, pour arriver au niveau de Civivi et Bestech par exemple, hein. Je sais de ces deux-là parce que c'est les plus connus. Comme les platines ajourées, ce petit détail là de l'intercalaire qui dépasse, qui moi me gêne, et puis le clip, qu'ils auraient pu faire avec un port plus discret, qu'on aurait pu changer de côté par exemple. Voilà. C'est ces petits détails là qui font qu'il n'est pas encore dans la même catégorie. Et ce qui explique d'ailleurs la différence de prix également. Parce que là on est sur du 35 €, alors que Civivi Bestech, généralement on est plus à 40-50 €. Donc il n'y a pas un grand écart, mais bon, avec ces petits détails là, on comprend la différence. Donc voilà pour ce petit couteau. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Là, je vous laisse avec des photos en gros plan, des petits détails. Comme ça, vous les verrez mieux. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Je réponds à tout le monde. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Salut!